Erev Tov. Donc, la réflexion que j'avais envie d'entamer avec vous ce soir démarre donc de l'analyse de la fin de la paracha. Donc, on va essayer de reposer le cadre. On va lire donc cette semaine un texte qui nous relate un événement majeur dans l'histoire du peuple d'Israël, puisque c'est le moment de la révélation au Sinaï. D'accord ? On est au Sinaï, la Torah va être révélée. Il va y avoir donc Moshe qui monte sur ce mont Sinaï, qui redescend, les 10 paroles, avec tout ce qui passe autour de cela, les tonnerres, les éclairs, enfin tout ce que vous avez sans doute déjà dû lire, ou alors au moins peut-être vous avez vu le film, j'en sais rien. Et on a donc ces 10 paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu, le Shabbat, le respect des parents, l'interdiction du vol, du meurtre, etc., etc. Et puis donc, on termine. Donc on lit le texte, il y a quelque chose un petit peu de crescendo qui se met en place, d'accord ? On a au fur et à mesure l'arrivée près du Sinaï, comment ça se passe, le peuple d'Israël qui se prépare, donc vous avez comme ça une forme de montée en puissance dans les versets. Et puis le moment où véritablement on nous parle de ce qui se passe dans la révélation, et puis la suite. La suite, c'est donc le peuple d'Israël qui sont au loin, qui disent à Moshe, on est tellement bouleversé que si c'est la parole divine qui s'exprime encore, on a peur de mourir. Et donc Moshe qui va véritablement dans le Sinaï. Très bien. Le texte continue, et Dieu dit à Moshe, parle aux enfants d'Israël, vous avez vu que je vous ai parlé à partir du Sinaï, ne faites absolument pas d'autres divinités. Et puis là, brusquement, une loi qui arrive, et qui nous dit la chose suivante, vous me ferez un autel en terre sur lequel vous amènerez vos offrandes. Et si vous décidez de faire un autel en pierre, vous ne pourrez pas le tailler avec les ustensiles que l'on utilise pour tailler la pierre, c'est-à-dire des instruments en fer, car en effet, avec ce fer-là, on peut créer des armes. Point. Dernier verset de cette paracha, donc très puissante, Velotale b'malotal mizbechi, asher lo tigaler vatra alav, et tu ne montreras pas, pardonnez-moi, avec des marches sur cet autel, afin de ne pas dévoiler ta nudité sur lui. Alors, il y a quelque chose quand même de très très curieux ici. C'est-à-dire, on est ici donc dans la révélation, on est dans quelque chose d'extrêmement puissant, et puis tout de suite après, c'est quoi la parole d'Hachem ? Il parle d'un autel qui doit être fait de préférence en terre, et s'il est fait avec des pierres, de ne pas utiliser du fer pour tailler les pierres, et surtout, dernière indication, attention, indication architecturale, de ne pas créer d'escalier pour monter sur l'autel, afin de ne pas dévoiler sa nudité sur lui. Et là, cette paracha s'arrête, terminée, et après on passe à la paracha de la semaine suivante. On a l'impression qu'il y a ici quelque chose un petit peu de surprenant, quoi. On est monté en puissance, et puis d'un seul coup, on nous parle d'une histoire d'autel, et dernier mot, et attention, quand tu fais l'autel, ne fais pas des marches, mais fais une rampe douce pour y accéder, afin de ne pas dévoiler ta nudité. Quelle nudité je vais dévoiler quand je vais faire des marches pour accéder à l'autel ? Quelle nudité je vais dévoiler ? Essayons d'imaginer que nous devons rentrer dans un lieu et que pour pouvoir accéder à ce lieu, il faut monter des marches. Bon, on va monter les marches. Bien sûr, si les marches font 80 cm de haut, ça va être compliqué. Mais là, on parle de marches normales. Quelle différence il y a entre monter sur des marches pour accéder à un lieu qui est en hauteur et mettre en place comme une forme de rampe douce pour pouvoir y accéder. Alors bien sûr, on va évidemment aller voir ce que Rashi nous dit sur place. Et c'est comme ça qu'on va rentrer un petit peu dans le sujet que j'avais envie d'aborder avec vous ce soir, sur la notion du respect. Rashi nous dit, Velo tale bemalot, et tu ne feras point donc de ma'alot, c'est-à-dire d'escalier. Que she'ata bonne kevesh la misbech lo taseu malot malot. Lorsque tu feras la rampe d'accès
au misbéach, ne le fais pas avec des marches. Et Rashi en vieux français nous dit escalier, d'accord? Et là, chalaki au meshupa, mais il doit être tout droit et que ça ne soit pas des marches à gravir. Afin de ne pas dévoiler ta nudité. Comment cela? שעל ידי המעלות אתה צריך להרחיב פסיעותיך, ואף על פי שאינו גילוי ערווה ממש, שהרי כתיב והסלם יכנסי בד, מכל מקום הרחבת הפסיעות קרוב לגילוי ערווה הוא, ואתה נוהג בהם מנהג ביזיון. Alors regardez ce que Rashi dit. Rashi hallucinant. Rashi nous dit, parce que si tu montes sur les marches, tu auras besoin donc bien de soulever les pieds, et bien qu'en vérité ici en soulevant le pied il n'y a strictement aucune forme de nudité. Pourquoi? Parce que les Kohanim étaient habillés avec des tuniques, et sous ces tuniques ils avaient des caleçons longs, et donc quelle que soit la hauteur des pas que tu puisses faire, de toute façon circuler il n'y a rien à voir, ils ont des caleçons longs sous leurs vêtements. Et c'est vrai que ce Rashi, il est surprenant. Il dit néanmoins, Harchavat psiot karov le gilou yerva. Le fait de découper ses jambes et qu'elles soient à un moment un peu visibles, parce que tu les lèves, est quelque chose qui se rapproche d'une certaine forme d'impudeur. Alors quand on regarde ça, on est un peu halluciné. Pourquoi? Parce qu'a priori, on comprend même pas de quoi il se parle. On comprend même pas de quoi on parle. On comprend même pas de quoi on parle. C'est-à-dire, attends, je monte sur des marches, j'ai ma longue tunique qui va jusqu'en bas, j'ai en dessous des caleçons longs, un pantalon donc, t'as un pantalon, voilà, un pantalon normal. On te dit non mais le fait que tu lèves les jambes, c'est pas la revue nègre au Moulin Rouge, hein, on est en train de faire. Non, tu lèves 1, 2, 3. Karov le gilouï erva. C'est quelque chose qui quand même a trait à ce qui a l'univers de dévoiler une forme de nudité. Ok. Donc déjà ça, on comprend difficilement. Mais Rashi continue et va aller plus loin. Et Vata noeg bahem binak bizayon. Et tu es en train ici de fonctionner de manière méprisante vis-à-vis d'elle. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de qui? Des pierres. C'est-à-dire que tu es en train d'exprimer une forme de mépris par rapport aux pierres qui constituent les marches, parce que tout simplement, pour monter ces marches, tu es obligé de lever la jambe, et en levant la jambe qui est au passage totalement couverte, il y a ici quelque chose qui s'apparente à une forme d'impudeur. Donc rien que ça, déjà, c'est surprenant. Et Rashi continue et nous dit, Varid varim kal vachomer, et sur la base de cela, nous rentrons dans un raisonnement a fortiori. C'est-à-dire, sur la base de ce qui vient d'être dit, nous allons maintenant démarrer un raisonnement. Quel est le raisonnement? Uma avanim alelushen bemdat leakpid al bisionam. Si déjà des pierres qui d'aucune manière ne sont sensibles à la honte qu'elles peuvent éprouver, parce que les pierres c'est un minéral et le minéral a priori ne ressent rien. Amra Torah, la Torah dit, Hu il veyesh bohem tsorech. Puisque qu'on le veuille ou pas, tu les utilises. Hanheg bahem, tu n'as pas le droit. Lotinak bahem inak bizayon, tu n'as pas le droit d'avoir un comportement méprisant vis-à-vis d'elle. Chavercha, ton ami. Shehu bidmut yotzrecha, qui est à l'image de ton créateur. Ou makpid al biziono, et qui lui en effet est vigilant sur la honte qu'on pourrait avoir vis-à-vis de lui, sur le mépris que l'on pourrait lui témoigner, alachat kama vekama, ô combien tu dois être vigilant. Et on a ici donc un texte qui est assez bouleversant et qu'on va essayer, si vous le voulez bien, de décrypter ensemble et de comprendre peut-être qu'est-ce qui se joue dans la notion
du respect. Alors je vous dis tout de suite, nous ne pourrons pas évidemment ce soir développer totalement tout ce qui a trait à la notion du respect. C'est un sujet extrêmement vaste. Mais on va déjà commencer à ouvrir un petit peu. On a ici donc en premier lieu un texte qui conclut l'histoire des 10 commandements. Ça veut dire que il y a comme ici une forme de finalité à atteindre qui serait une vigilance extrême par rapport à la sensibilité de l'autre et un comportement qui intègre ce mode de fonctionnement pour m'amener à ne jamais toucher, faire du mal, mépriser l'autre, lui manquer de respect. On va donc analyser maintenant. Tout d'abord, cette première dimension-là, Gilou Yarva. J'en ai bien vu un certain nombre parmi vous qui ont souri, et je les comprends, quand on dit « le gars il monte des marches, Gilou Yarva ». Une des grandes difficultés que l'on a, nous, c'est de comprendre qu'est-ce qui se joue derrière ce que l'on appellera Gilou Yarva, c'est-à-dire révéler sa nudité. La traduction classique que l'on en a, c'est en effet, à un moment, montrer son corps dénudé, en partie, en totalité, en toute petite partie, que sais-je. Mais c'est quoi le problème au fond? C'est quoi le problème de la nudité? Le problème de la nudité, c'est ce qu'elle va éveiller avant tout. C'est avant tout ce qu'elle éveille. Alors certains vont dire, c'est la raison pour laquelle soyons en permanence dénudés, comme ça au moins ça n'éveillera plus rien puisqu'on s'habituera. Ça serait un autre cours qui nous ouvrirait complètement, mais pourquoi pas, qui nous ouvrirait à une réflexion sur ce qui s'est joué au moment de la faute du premier homme et pourquoi à ce moment-là, la nudité ne peut plus faire partie du mode de fonctionnement de l'humain dès lors qu'il est confronté au monde dans lequel il se trouve. Qu'est-ce qui s'est joué? Parce que dès le moment où la nudité est présente, elle véhicule quelque chose que tu le veuilles ou pas. Et la banalisation de celle-ci n'enlève en rien ce qu'elle représente et ce qu'elle veut dire. Gilou Yarva, c'est quoi? C'est un moment révéler une dimension de soi-même qui construit un regard qui n'est pas en premier lieu tourné vers l'individu, mais par ce qu'il peut dégager au niveau d'une quelconque forme d'attirance. C'est très subtil. Lorsque l'on rentre dans le monde des relations, pour la Torah, il va y avoir quelque chose de capital. C'est quelle est la base sur laquelle s'organise cette relation? Qu'est-ce qui se joue dans la rencontre entre deux êtres? Qu'est-ce qui se passe? Gilou Yarva, c'est la vigilance que l'on se doit d'avoir pour que cette rencontre ne s'organise jamais autour de quelque chose qui peut s'appeler l'univers du désir, qui a sa place, qui représente quelque chose, qui va être fondamental dans une relation dans laquelle un homme et une femme décident de construire un couple, mais qui ne doit pas être présent dans le monde des relations dans lesquelles il ne peut pas y avoir cette dimension impliquante. Et Gilou Yarva, c'est quoi? C'est dès le moment où c'est mon corps qui est vu. Alors vous allez, mais qu'est-ce que qu'on y fasse? Il va être vu. Mais ici on dit, il y aurait une manière de faire en telle sorte que la découpe de tes jambes soit moins vue. Et donc, dans la mesure où c'est dans le domaine du possible, pourquoi se la refuser? Surtout si on est dans l'univers de l'autel, c'est-à-dire de l'univers dans lequel l'individu se connecte à la possibilité qu'il a de s'élever spirituellement. On ne peut pas s'élever spirituellement si à un moment, on n'a pas intégré cette vigilance qui ne doit pas devenir obsessionnelle, qui ne doit pas devenir une finalité, mais qui est l'expression de ce que l'on définit comme étant essentiel, c'est-à-dire l'individu et non pas ce qu'il dégage. Au passage, la nudité ne pose pas de problème dès lors qu'elle s'inscrit dans un cadre, puisque c'est de cette manière-là qu'un homme et une femme se rencontrent lorsqu'ils sont dans leur conjugalité. C'est-à-dire qu'à aucun moment,
pour la Torah, c'est quelque chose que l'on va totalement mettre de côté. Mais vous savez, c'est comme un Sefer Torah. Il y a des moments où il doit être couvert et des moments où il doit être découvert, c'est tout. Et quand il doit être couvert, il doit l'être, et quand il doit être découvert, il doit être découvert. Et si tu le couvres quand il doit être découvert et tu fais le contraire, quelque part, et c'est ça le corps. Et le corps féminin plus particulièrement est comparé à ce Sefer Torah. Donc, ici, on n'est pas du tout dans une problématique de pudeur. On n'est pas là-dedans. On est ici dans un geste dans lequel on révèle que l'on n'a pas envie que l'autre soit gêné par ce que je vais l'amener à voir. Je crois que ce Rashi ne peut véritablement se comprendre que si on a décidé de rentrer dans le monde de la subtilité et de la finesse. Je pense que c'est un des Rashis, en tout cas, les plus subtils, parce qu'il nous éveille à des choses qui, pour nous, nous semblent extrêmement étrangères. Évidemment, ces pierres ne ressentent rien, le minéral ne ressent rien. Mais Rashi nous dit, tu sais, qu'on le veuille ou pas, ces pierres remplissent une fonction. Regardez les mots de Rashi. Oil viej ben tzorer. Puisque tu en as besoin, ça veut dire puisqu'elle représente quelque chose pour toi. Quand quelque chose représente quelque chose pour toi, tu ne dois pas le mettre dans une situation difficile. Mépriser l'autre, c'est créer chez lui une situation qui peut être gênante. C'est oublier qu'il a peut-être une sensibilité. On pense que souvent manquer de respect, c'est agir mal vis-à-vis de l'autre. Manquer de respect à quelqu'un, c'est oublier qu'il a peut-être une forme de sensibilité et donc en tenir compte dans notre manière d'être lorsque nous sommes face à lui. Et c'est ça ce que Rashi est en train de me dire. Rashi dit, yesh ben tzorer. Si on a besoin, ça veut dire que c'est le prototype d'une chose qui a une place. Pourquoi? Parce que tu en as besoin. Et pourtant, cette place, c'est toi qui la lui donnes, parce que c'est toi qui as donné à ces pierres cette fonction d'être démarche. Elles ne ressentent rien, mais dès le moment où une chose a une valeur quelconque, ce que l'on attend de toi, c'est de réfléchir à la sensibilité de cette chose et d'avoir vis-à-vis d'elle un comportement qui lui montre que tu as intégré sa sensibilité. Si on était véritablement dans la perception réelle de la sensibilité de l'enfant, il y aurait des postures, des attitudes et des mots que l'on n'aurait jamais vis-à-vis de lui. Parce que tout simplement, il y a des manières d'être qui révèlent que on ne peut pas penser que l'autre puisse être gêné par quelque chose. On est complètement dans une démarche inversée ici. C'est pas du tout par rapport à moi, c'est par rapport à toi. Te respecter, c'est imaginer ta sensibilité et ne pas te confronter à une situation qui dans l'absolu te serait difficile, qu'on le veuille ou pas. Lever les jambes comme ça, au niveau extrêmement fin, c'est t'amener à te confronter à la problématique du désir. Je te respecte suffisamment pour ne pas créer chez toi cela. D'ailleurs, vous le savez, quand dans la paracha de Yitro, quelques versets avant, on nous parle de l'otachmod, de ne pas convoiter, nos maîtres nous disent aussi que derrière tu ne convoiteras pas se cache le mot l'otachmid. Ne fais pas en telle sorte que l'autre te convoite. Alors dans une lecture basique, c'est ne crée pas chez l'autre le désir de te convoiter, mais de manière beaucoup plus fine, c'est réalise que parfois tu peux créer chez l'autre quelque chose qu'au plus profond de lui-même il ne désire pas, mais que tu génères. Et à partir de cela, le respecter, ce n'est pas le confronter à quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'il désire réellement. Ça veut dire que derrière cela, la Torah pose l'idée, c'est que l'individu, dans son essence, a envie d'être dans l'excellence. Que au fond,
au plus profond de nous-mêmes, nous avons envie d'accéder à un niveau élevé. Et que si on nous demandait notre avis, eh bien on nous dirait que l'on n'est pas intéressé à un moment à jouer bas de gamme. Ça ne nous intéresse pas. Et que l'on fait le constat parfois qu'en effet nos premiers regards ne sont pas ceux qui nous correspondent réellement. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que si ces premiers regards-là, nous les décryptions à nos enfants lorsqu'ils sont petits, nous en aurions honte. Qu'as-tu vu, papa? Qu'as-tu vu, maman? Qu'as-tu regardé? Quelles sont les premières choses qui ont été présentes dans ton esprit? Est-ce que vraiment ça m'intéresse? Non, parce que je sais très bien que cet enfant ne comprendrait pas, parce que pour lui c'est quelque chose qui me renvoie à une dimension un peu petite de moi-même. Être dans le respect de l'autre, ça va être donc en premier lieu réinstaller chez nous l'univers du sensible. Et c'est vrai que ce que j'appellerais l'univers du sensible est quelque chose duquel on est très éloigné. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde dans lequel on a décidé que on ne voit pas pourquoi l'autre pourrait être atteint et altéré par quelque chose. On ne voit pas pourquoi l'autre pourrait être touché par quelque chose. On est d'accord qu'il peut être touché par des mots durs, par une violence, par une agression. Je vais vous donner un exemple tout simple. Il vous est sûrement toutes et tous arrivé un jour d'être dans une réception, dans un mariage, dans laquelle vous constatez que quelqu'un est au centre et fait tout pour attirer les regards, de par sa tenue, de par sa gestuelle, de par ce que vous voulez. Si vraiment on a gardé une sensibilité, on se sent gêné. Ça nous embête de regarder cette dimension-là. Parce que quelque part, on y retrouve quelque chose qui ne correspond pas à ce que nous pensons être véritablement l'expression d'un être humain dans le plein sens du terme. Rav Wolbe explique et dit que sans doute un des problèmes majeurs de notre génération, il en parlait déjà il y a 40 ans dans son enseignement, c'est cette perte de sensibilité. Le fait que l'on n'arrive même plus à ressentir cela. La Gemara nous dit à Ochel Beshuk, quelqu'un qui mange dehors son sandwich en train de marcher, eh bien d'après une version du texte, cette personne-là ne peut plus être témoin. On ne peut plus recevoir son témoignage. Pourquoi? Parce que tout simplement, il se manque de respect à lui-même. C'est-à-dire quoi qu'il se manque de respect? Il mange, il a fait la bracha, il a fait la bénédiction, le sandwich il est méga cachère. Et nous on dirait ça va, arrête d'être coincé la vie. C'est pas les précieuses ridicules. C'est que tout simplement, on perd à un moment le ressenti de ce qu'est l'être humain dans sa dimension la plus élevée. Un acte comme manger est un acte intime, qu'on le veuille ou pas. Il y a quelque chose d'intime au moment où je suis en train de manger. Alors on va se retrouver parfois à l'extérieur ou au restaurant. Mais s'afficher en train de manger, même si c'est devenu totalement commun, c'est quelque part livrer à l'univers qui est autour de nous quelque chose qui est du domaine de notre intime. Seulement le problème, c'est qu'on a perdu complètement cette sensibilité. Pour nous, elle ne représente plus rien. Mais je vous pose la question. Imaginez un personnage que vous admirez profondément, pour sa grandeur, pour son élévation, pour tout ce qu'il est au niveau spirituel. Un maître, dans le sens le plus grand du terme, que vous voyez sur un quai de métro, en train de boire une canette de coca et manger un sandwich. Qu'on le veuille ou pas, il y a quelque chose qui nous paraîtra de surprenant. C'est-à-dire, on réalisera bien que il y a quelque chose ici qui n'est pas cette personne. C'est très fin. Le problème, c'est quoi? C'est que pour la Torah, le respect commence d'abord par la conscience de la dimension élevée qui nous constitue et qui génère chez nous une manière d'être qui est à la hauteur de ce que nous sommes réellement, c'est-à-dire
des êtres faits à l'image de Dieu. J'hésite beaucoup quand je donne ce cours, parce que je me dis parfois les personnes vont sortir en se disant mais il est dingue, il n'est pas dans le monde. C'est quoi cette trick? Sois cool mon frère, détendu. On parle ici de pénétrer dans le monde du sensible et de l'élévation, qui ne nous empêche en rien de nous inscrire dans le monde, qui ne nous empêche en rien de vivre, mais qui crée chez nous l'idée du raffinement, l'idée de l'élégance, dans l'intégralité de nos manières d'être. Ce respect commence d'abord par la conscience de la dimension élevée qui est la nôtre. Et la Torah te dit, et vis-à-vis du tiers, dès le moment où ce tiers remplit une fonction, même si c'est un minéral, eh bien à partir de ce moment-là, ton comportement ne peut plus être le même, parce qu'il représente quelque chose. L'absence de vigilance au niveau du respect de l'autre est révélateur du peu de conscience que j'ai de ce qu'il est, de ce qu'il représente et de son importance. Et ça, c'est ce que ce texte est en train de nous ouvrir. Ce texte est en train de nous ouvrir à ce qui va être la finalité de la Torah, c'est-à-dire de créer chez nous cette sensibilité. Et vous le savez parfaitement. Quand on vit dans une relation avec l'autre, eh bien, qu'est-ce que l'on aimerait que l'autre comprenne? Notre sensibilité. On a appris à faire quoi? On a appris à se protéger. On a appris à mettre autour de soi toutes sortes d'armures pour dire même pas mal. On a appris à construire des systèmes qui feront que, eh bien, à un moment, quelle que soit l'attitude de l'autre, nous ne serons pas impactés. Mais si on réfléchit, on aurait tellement aimé que l'autre comprenne exactement notre sensibilité, ce que nous sommes, et qu'il ait une attitude qui soit en adéquation parfaite avec cet état de conscience, sans rentrer dans une quelconque forme de préciosité, mais dans une manière d'être qui révèle l'importance que nous avons à ses yeux. Et c'est là où nous allons maintenant essayer de rentrer. Rashi conclut et nous dit « Chavecha » ton ami, qui est à l'image du Créateur, et qui fait attention à son bisayon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à un moment, on va pas se raconter d'histoire. Le fait de se sentir méprisé est quelque chose qui nous affecte et qui nous touche. Mais comment ici je me sens méprisé? Par l'absence de réflexion que l'autre a sur ma sensibilité. Parce que là, Rashi nous parle de quoi? D'une personne qui a levé la jambe au lieu de marcher de manière différente. Mais tu aurais pu faire différemment. Tu aurais pu être plus dans cette élégance. Tu aurais pu ne pas éveiller chez moi un regard de désir que je ne désire pas avoir. Alors pourquoi tu ne fais pas attention? C'est qu'au fond, je ne représente pas grand-chose pour toi. Makpid al-Biziono, c'est tout simplement révéler que chacune et chacun d'entre nous, lorsqu'il est dans l'univers de son quotidien ou de son intime, est une personne qui a besoin d'être rassurée sur le fait que ceux qui le fréquentent ont conscience de ce qu'il est à travers la vigilance extrême qu'ils ont dans leur manière d'être par rapport à lui. On en a besoin, qu'on le veuille ou pas. Et cette vigilance, ce n'est pas dans des actes positifs, mais dans le fait que l'on s'empêche d'avoir des comportements qui peuvent être gênants par rapport à cette personne. Il y a un texte dans le Talmud, dans le traité de Chagiga, qui dit la chose suivante, que quelqu'un qui aurait des gestes un peu borderline, parce que quelque chose lui gratte dans les cheveux ou que sais-je, ou dans le nez ou là où vous voulez, eh bien, le Talmud a des mots extrêmement durs si cette personne ose se comporter en présence d'un tiers de cette manière. Pourquoi ? Parce qu'il est en train à travers ça d'assassiner l'autre, de lui dire « tu n'as aucune valeur,
La preuve, c'est que je ne tiens absolument pas compte de ta sensibilité et de la manière dont tu peux vivre ce comportement que j'ai vis-à-vis de toi. La meilleure preuve, c'est que si tu étais vis-à-vis d'une personne qui représente réellement quelque chose pour toi, ou dont tu as réellement besoin, tu ne te serais jamais permis de faire cela. Jamais. Devant ton patron, tu n'aurais jamais fait ça. Devant quelqu'un de qui tu attends les bonnes grâces et les faveurs, jamais tu n'aurais fait ça. Devant la jeune femme que tu veux séduire, devant l'homme que tu veux séduire, jamais tu n'aurais fait une chose pareille. Donc ça prouve bien que tu es conscient qu'il y a quelque chose ici de méprisable. Donc en le faisant, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Que je n'ai pas de valeur, que je n'ai pas d'importance. Je n'ai rien fait d'actif contre toi. Mais je te révèle à travers cette absence de vigilance le peu d'importance que tu as à mes yeux. Et ça, dit la Torah, c'est quelque chose de bouleversant. Parce que chacune et chacun d'entre nous a besoin de savoir qu'il représente quelque chose et qu'il a une valeur dans le monde dans lequel il se trouve. Et même si cette conscience de sa propre valeur, elle est inscrite à l'intérieur de nous, lorsque je suis dans la rencontre avec le tiers, j'ai besoin que celui-ci ne m'envoie pas le message contraire. J'ai besoin qu'il ne me renvoie pas le message contraire. Alors, sur la base de ça, on va essayer de réfléchir ensemble comment on fait pour justement rétablir cette sensibilité, l'entretenir et à partir de cela, réussir à ne pas tomber dans cette erreur qui est de faire honte à quelqu'un en ne le respectant pas. Et comme on l'a vu, ne pas le respecter, c'est ne pas avoir une exigence comportementale de par le fait juste qu'il est face à nous. De manière ultime, cette idée-là est là pour nous aider à avoir ce principe d'exigence de par la conscience que l'on a de la présence du Créateur dans notre vie, qui nous amène à avoir un modèle de fonctionnement à la hauteur de ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres humains qui sont dotés d'une neshama, qui sont dotés d'une âme. Je répète à nouveau, et c'est comme une forme de radotage, et je m'en excuse, c'est quelque chose qui nous semble extrêmement éloigné. Mais de manière ultime, c'est ça que ça veut dire. De manière ultime, c'est ça que ça veut dire. Et regardez, vous savez très bien que certains comportements que des personnes peuvent avoir ne vous gênent pas. Et quand quelqu'un d'élevé, quelqu'un de spirituel, quelqu'un de grand, a ce type de comportement, il y a quelque chose qui nous gêne. Pourquoi? Parce qu'on sent bien qu'il y a une forme d'inadéquation entre ce qu'est censé être cette personne dans sa dimension élevée et la manière dont elle parle, la manière dont elle est. Imaginez que maintenant, eh bien, on s'amuse à se parler bas de gamme. Pas en s'insultant, mais avec des mots un peu orduriers. Et que je commence en disant, bon, vous comprenez, les cums, machin. Vous voyez, que je dis, bon, alors, pardonnez-moi, c'est pas du tout les termes que j'ai l'habitude d'utiliser, mais je vais le dire, même si ça me gêne. Bon, alors les mecs, vous avez compris? Non, parce que les nanas qui sont en face de vous, je suis pas sûr qu'elles ont compris. Vous êtes d'accord que ça fait bizarre? Pourquoi? Je suis pas quelqu'un de grand. Mais au moment où je suis en train de transmettre un enseignement de Torah, quelque part, vous me connectez à minima à cet enseignement que je suis en train de transmettre. Il y a quelque chose qui gêne. Il y a quelque chose qui va pas. Pourtant, dans d'autres cadres, avec d'autres personnes, ça ne nous gêne pas. Si on a encore cette sensation, c'est qu'on a préservé cette sensibilité et c'est extraordinaire. Bien sûr, nous sommes dans un monde dans lequel, eh bien, la plupart du temps, les gens vont faire exactement le contraire, parce que construire une exigence qui va m'amener à avoir conscience de ce que je suis réellement n'est pas nécessairement ce que les personnes préfèrent. On préfère plutôt jouer bas de gamme. Mais ça, c'est un second problème. À partir de là, rétablir cette sensibilité, c'est peut-être accepter de découvrir ce qui a pu nous faire souffrir, même si nous avons su à un moment, on va prendre les termes classiques, faire un travail de résilience, ou alors
se persuader que nous n'avons pas souffert. Nous avons toutes et tous en tête le souvenir d'événements dans lesquels on a perçu que ceux qui étaient en face de nous n'ont pas tenu compte de notre sensibilité. Surtout quand on était tout enfant. On nous a fait faire certaines choses, on a dit certaines choses, on nous a exhibé d'une certaine manière et nous, ça nous a gênés, ça nous a dérangés. Pourquoi? Parce que on n'avait pas envie. On n'avait pas envie d'être visible comme ça, on n'avait pas envie qu'on parle de nous de cette manière, ça nous dérangeait. Mais autour de nous, le monde adulte disait « Allez, ça va, c'est bon, etc. » Et on nous a obligés à relativiser quelque chose qui pour nous, à ce moment-là, était dans une forme d'absolu. Alors bien sûr, nous avons décidé de l'oublier. Nous avons décidé de le mettre de côté. Mais nous avons tous dans notre expérience personnelle des souvenirs dans lesquels on a ressenti de la honte. Pourquoi? Parce que le comportement que l'on avait à notre égard était en inadéquation avec ce que nous sommes réellement, c'est-à-dire des êtres élevés, qu'on le veuille ou pas. Ça nous a dérangés. Et c'est vrai que il y a aujourd'hui une démarche d'éducation dans laquelle on fait tout pour casser cette sensibilité. Éduquer les enfants, être confrontés à la nudité. La nudité des parents, c'est gênant. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne m'appartient pas. C'est un univers qui n'est pas le mien. Sans rentrer dans le monde des tabous et des coinçages et de ce que vous voulez. Mais il y a des choses que tu m'exposes et c'est pas mon monde. Alors pourquoi tu les exposes? Moi, je veux dire, quand je vois un homme et une femme qui s'embrassent en pleine bouche dans la rue, ça me dérange. Pas pour des raisons de religion, c'est pas bien, ou ça va me donner des pulsions, non, ça c'est bon. Je sais pas. C'est quelque chose de tellement intime. C'est quelque chose de tellement précieux. Pourquoi tu l'exposes? Il y a quelque chose qui est là et qui dévalorise. Et il y a une forme de gêne. Parce que tout simplement, c'est quelque chose qui ne t'appartient pas et qu'on te propose et auquel tu es confronté. L'idée, c'est de réussir à réinscrire cela chez nous. Et pour cela, reconstruire le contact avec notre propre sensibilité. Accepter qu'il y a des choses qui ne sont pas nous. Ne pas avoir peur de dire que certains modèles de fonctionnement, on ne s'y retrouve pas. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'on livre de nous une dimension qui n'appartient pas au monde qui est autour, mais qui nous appartient à nous. Ça va être déjà le point de départ. Le second point, ça va être d'essayer de réintroduire dans notre vie une réflexion sur la sensibilité que l'autre peut avoir. Et pour cela, ça demande bien sûr un effort de réflexion. La plupart du temps, on découvre la sensibilité que l'autre a lorsque justement nous n'en avons pas tenu compte. Lorsqu'à un moment, nous n'avons pas intégré la sensibilité de l'autre et que nous avons eu des comportements qui l'ont touché, qui l'ont affecté, qui l'ont bouleversé, alors à ce moment-là, on la découvre. Et souvent, on va lui dire, allez, arrête d'être sensible. Ça va, c'est bon. C'est-à-dire qu'on est dans ce refus de voir chez l'autre quelque chose qui nous obligerait à faire un effort. On lui demande de faire disparaître de lui ou d'elle une dimension et un ressenti et une sensibilité qui nous obligerait à partir de maintenant à avoir un mode de fonctionnement qui intègre ce savoir nouveau que nous avons de cette personne. Alors qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps? On décide de dire qu'au fond, c'est pas un problème. On décide de catégoriser l'autre comme étant quelqu'un vraiment qui exagère. On lui demande de changer. Non seulement on lui demande de faire disparaître cette dimension, mais en plus on n'est même pas capable d'imaginer qu'elle puisse exister pour en amont essayer d'en tenir compte. Pourquoi on découvre systématiquement la face cachée de l'autre lorsqu'on l'a bouleversé? Comment se fait-il que c'est l'expérience
de la souffrance qui nous amène à découvrir que l'autre peut souffrir dans sa dimension particulière. C'est que on ne fait peut-être pas toujours le choix de travailler en amont. Or, je peux vous garantir que tous les garçons et les filles qui sont ici, vous n'avez qu'un désir. C'est que le jour où vous allez construire un vrai couple, l'autre ne découvre pas votre sensibilité à travers le mal qu'il va vous faire, mais parce qu'il décide d'y réfléchir en amont. Personne ici n'a envie que l'autre découvre notre particularité, notre sensibilité, parce que, n'en ayant pas tenu compte, nous allons réagir et donc dans notre réaction, il va découvrir qu'on est sensible. Et même si ça se passe de cette manière, personne d'entre nous n'espère que l'autre nous dira à ce moment-là « Arrête, c'est bon, on n'exagère pas ». C'est un coup de poignard. Parce que quand tu me dis une chose pareille, tu me demandes tout simplement de me changer pour que tu n'aies pas besoin, toi, de te changer. Tu me demandes de me transformer pour que toi, tu n'aies pas besoin de faire l'effort de te transformer. Il n'y a pas de plus grand déni de l'autre. Après, les déclarations d'amour sont belles, mais qu'est-ce qu'elles sont vides et creuses. Et ça, c'est un travail que la Torah nous demande de mettre en place en amont. Et on le commence d'abord avec soi-même, en acceptant sa propre sensibilité. Pas sa sensiblerie. Il y a des choses qui me touchent, il y a des choses qui pour moi sont importantes. Et puis dans un second temps, en essayant d'observer l'univers qui est autour de nous, et de réfléchir, et d'imaginer, de percevoir, de ressentir, et à partir de cela, d'agir en fonction de cela. Vous imaginez qu'à ce moment-là, on a beaucoup moins de temps pour regarder les dernières vidéos sur YouTube. Et que lorsque l'on est en effet confronté à l'autre, eh bien on va d'abord avant tout le regarder et réfléchir. Et lorsqu'on le quitte, eh bien chercher à enregistrer ce que l'on a perçu de l'autre pour à partir de cela mieux percevoir ce qu'il est, ce qu'il peut ressentir et en tenir compte pour la prochaine rencontre. Vous savez très bien qu'en communication, 70% de ce qui se passe se situe dans ce qu'on appelle le non-verbal. Si tu prends le temps d'observer, tu vas voir qu'à un moment, tel et tel mot, telle et telle attitude, telle et telle chose, eh bien, on crée une forme de réaction particulière chez cette personne qui est en face. Elle est minime. Mais comme tu es intéressé à la capter, comme tu es intéressé à la voir, alors tu l'intègres. Et comme tu l'intègres, t'en tiens compte. Mais ça crée une exigence. Ça crée un monde d'efforts. Mais c'est comme cela qu'on construit. C'est la même chose au niveau de l'enfant. Combien de parents, malheureusement, passent totalement à côté de l'histoire de leurs enfants parce qu'ils refusent de réfléchir, d'analyser et d'essayer de comprendre quelle est leur sensibilité. Ils décident que la sensibilité de l'enfant sera celle qu'ils ont décidée eux. Et ils ne sont pas prêts à accepter leur réalité. Comment voulez-vous grandir de manière épanouie si à un moment on vous a dit ce que devait être votre sensibilité, ce qu'elle ne devait pas être? Si à un moment, ce bisaïon, ce mépris que l'on a ressenti, c'est parce que tout simplement l'autre ne nous a pas donné suffisamment d'importance pour être dans une démarche de vigilance. Parce que le mépris, c'est pas cracher sur l'autre. On crache sur l'autre en ne voulant pas penser l'autre. On crache sur l'autre en ne voulant pas réfléchir à ce que peut ressentir l'autre. Évidemment, moi en tête, on est tous tombés dans le panneau. Et évidemment, je suis sûr, en tout cas en ce qui me concerne, peut-être vous aussi, qu'on est passé dans notre vie à un moment complètement à côté de la sensibilité des gens, qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas perçu, qu'on n'a pas ressenti. Et que l'on a pu dire, agir et faire des choses qui les ont bouleversés, qui leur ont fait du mal. Et pour tout vous dire, je pense que c'est une des choses les plus difficiles dans la vie à vivre. De réaliser qu'à un moment, ce manque d'attention dans l'observation de l'autre, ce manque de réflexion dans son modèle de fonctionnement, eh bien, a pu nous amener à agir d'une manière qui l'a touché. Moi, c'est une des choses qui, en ce qui me concerne, me bouleverse le plus. Parce que quelque part, tu ne sais même pas ce que tu as pu faire et comment tu peux demander pardon.
Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est bouleversant. Si tant est que dans la vie, on n'ait pas envie de faire du mal aux autres. Ce que j'ose espérer être le point commun de l'intégralité des personnes qui sont ici. Néanmoins, ce n'est pas parce que c'est une chose complexe que l'on n'a pas l'obligation de mettre en place un processus pour pouvoir y accéder. De manière ultime, dans le monde des relations, c'est ne pas heurter la dimension élevée qui est présente chez chaque être humain à travers un comportement bas de gamme et montrer à l'autre que je vois en lui quelqu'un de grand en décidant d'avoir un comportement que j'aurais pu avoir face à quelqu'un qui est défini objectivement comme étant grand. Ne serait-ce que ça. Et puis, dans un second temps, c'est créer, et je conclure là-dessus, un monde de relations dans lequel on va amener l'autre peut-être à avoir le courage de nous dire à quel moment nous l'avons touché dans sa sensibilité pour qu'il nous donne à travers cela les moyens de gérer, de penser le futur de manière différente. Parce que parfois on n'arrivera pas à ressentir, mais l'autre peut nous donner les clés. Pour que l'autre nous donne les clés, il faut qu'il ait envie de le faire parce qu'il sait qu'on va en tenir compte. Je ne donnerai pas les clés à quelqu'un qui refuse d'ouvrir la porte. Ça ne sert à rien. Et c'est là où, en effet, on peut réfléchir sur la liberté que l'on donne à l'autre de nous donner les clés de sa sensibilité pour qu'on en tienne compte. On lui donne cette liberté, qu'on lui a montré qu'on était prêt à être à l'écoute de ce qu'il exprime, d'en tenir compte et de le recevoir. C'est un vrai chemin qui n'est pas simple, je peux vous le garantir. Mais c'est ça la conclusion des Aseret HaDibrot. Au moment où la Torah est révélée, eh bien, il faut savoir que la Torah et les mitzvot sont là pour amener l'individu à se construire de telle manière, à pouvoir agir et à vivre de cette manière dans son quotidien. Voilà quelques idées que je voulais partager avec vous. Et si vous le voulez maintenant, on va passer à vos questions. Avez-vous des questions? En dehors du fait de ça, si on peut fermer la fenêtre là-haut parce qu'il fait froid. Y a-t-il des questions? C'est pas une mitzvah d'en avoir. Très bien. Écoutez, je vous souhaite en tout cas Shavuot la valeur.